parce qu'aujourd'hui, le récépissé d'entrepôt, c'est l'outil aujourd'hui qui le permet, qui les facilite aujourd'hui à pouvoir faire des levées de fonds à partir de leur production. Parce qu'il y a quelques-uns aujourd'hui qui ont essayé aujourd'hui ce récépissé d'entrepôt. Donc le monsieur qui est là devant vous, aujourd'hui, il s'approprie aujourd'hui de ce récépissé. D'où aujourd'hui un intérêt aujourd'hui est ressenti aujourd'hui dans sa population dans le cadre du récépissé. Il y a combien d'entrepôts dans la région? En global aujourd'hui, pour la phase test qu'on est en train de faire, on a 40 entrepôts. Donc ça veut dire qu'entre la zone Est et la zone Centre, déjà agréés. Donc il ne suffit pas d'avoir un entrepôt. Il faut d'abord agréer les entrepôts. Donc pour avoir ce qu'on appelle des normes, de pouvoir stocker les produits de qualité et éviter automatiquement surtout les pertes dans les entrepôts. Tant que l'entrepôt n'est pas bien agréé, qu'il ne répond pas aux normes, on ne peut pas vraiment mettre aucun produit à l'intérieur. Donc ces entrepôts, il faut vraiment qu'ils respectent des normes de stockage. Quels sont les produits qui sont ciblés? Pour cette phase pilote, nous avons deux produits. C'est l'arachide et les céréales. L'arachide et les céréales. Donc si je comprends bien, c'est une sorte de titre foncier pour le producteur qui puisse lui garantir un prêt à la banque. Très bien. Okay. Mais vous ne pouvez même pas imaginer derrière aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui avec aujourd'hui les impacts aujourd'hui liés dans ce milieu. Vous imaginez aujourd'hui que le récépissé donne la possibilité à nos producteurs de créer ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc pousser aujourd'hui les gens d'installer ce qu'on appelle des unités de transformation. Et même avoir la présence de nos matières premières dans nos entrepôts, donner la possibilité aux unités de transformation, à l'industrie locale, aux femmes, aux jeunes de pouvoir bénéficier de la matière première sur place pour éviter vraiment de brader cette matière première, le mettre sur place pour permettre aujourd'hui à l'industrie de pouvoir fonctionner pendant toute l'année. Et la deuxième chose, ça veut dire quoi avec les entrepôts? C'est les pertes post-récolte. Vous imaginez, quand on produit, souvent, les productions, s'ils ne sont pas dans des entrepôts, ou bien s'ils ne sont pas acheminés dans nos maisons, des fois ils sont laissés dans les champs. Et souvent, on reçoit quoi? Des prix des fois hors saison. Vous imaginez ce que je veux dire? Et vous imaginez aujourd'hui que ces entrepôts aujourd'hui participent aujourd'hui à cette souveraineté alimentaire. Et vous imaginez en même temps aujourd'hui qu'à partir de ces entrepôts, les produits qui sont en île, en entrée, c'est des produits d'abord inspectés avant. Ça veut dire de très bonne qualité. Où aujourd'hui, le tissu industrie aujourd'hui va commencer à exporter aujourd'hui ces matières premières aujourd'hui, ces produits finis aujourd'hui pour nous faire ramener des devises dans ce pays. Ce qui amène complètement le développement dans nos pays. Mais est-ce que l'information là est portée là? Les producteurs ont l'information? C'est le rôle que nous sommes en train de faire. Il y a une campagne qui va suivre? Nous sommes en train de sillonner aujourd'hui. Nous avons commencé par Tamba. Donc on doit Tamba, région et département. Et ensuite, on va faire Kafir, région et département. Kaolack, région et département. Fatick, région et département. Diourbel, région et département. Et nous retournons à Dakar le 25. Donc c'est à ce moment où je vous dis qu'au même moment, l'autre mission est dans la zone sud du Sénégal, que le directeur général de l'organe de récépissé d'entrepôt est en train de sillonner les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Donc on veut faire un maillage aujourd'hui pour donner cette chance et cette information, cette équité aujourd'hui à l'ensemble de nos producteurs. Et quelle est la manne financière, la ligne de crédit prévue pour ça? Pour ça, de façon globale, la manne financière, ce que je vais vous dire, vous avez entendu parler de 5 milliards 631 millions, la sortie dernière du directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt. On veut montrer au Sénégal que c'est faisable dans ce pays. Si vous regardez les financements que l'organe, avec ses partenaires financiers, qui sont les banques partenaires de l'organe, ont pu financer pratiquement 88 coopératives et groupements à hauteur de 5 milliards 631 millions de francs CFA. Et les institutions financières qui vont porter le travail? C'est des institutions financières partenaires de l'organe. Lesquelles par exemple? Par exemple, je peux citer LBA, la BICIC, PAMECAS, donc tant d'autres. Et revenant un peu en arrière, si éventuellement la LBA avait déjà financé ce producteur pour la campagne agricole, est-ce qu'il serait possible pour ce même producteur de pouvoir disposer d'autres financements? D'autres financements. Ce n'est rien d'autre que c'est un problème de récépissé. Ça veut dire que c'est quoi le récépissé en fait? Le récépissé, tu as quoi? C'est un chèque. C'est comme un document bancaire. Donc
Donc à partir de une fois que ton produit est évalué par l'entreposeur, il va automatiquement évaluer le produit et lui donner un coût. Et ce coût qui s'appelle le récépissé. Donc ce producteur, il a la possibilité, non seulement une fois déposé au niveau de la banque, il a la possibilité d'aller acheter encore d'autres produits et revenir encore, stocker encore à nouveau. Donc ça veut dire qu'il peut le faire autant de fois qu'il veut. Ça veut dire que prendre son argent, racheter encore, déposer au niveau des entrepôts agréés et encore demander un récépissé à nouveau. Et l'objectif recherché, c'est l'autonomisation du producteur ou pour ce qui est de la sécurité alimentaire? Non. Vous imaginez qu'avant, comment tu peux imaginer un producteur avec un crédit à la banque? Avec quoi? C'est la solution que nous apportons aujourd'hui pour alléger tous les producteurs de ce pays. Nous donnons la possibilité, à partir de leur production, de pouvoir bénéficier des financements. D'accord.